Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau est souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Nous voici ton jour, le jour que tu as destiné, le jour que tu as choisi, le jour que tu t'es reposé. Que ton Esprit Saint surabonde dans cette pièce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit contraire soit mis à l'écart. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit contraire venant troubler les cultes dans le ministère le feu des anges soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit contraire à ce que nous faisons ici soit mis à nu par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que les anges qui sont dans ce ministère commencent à arrêter tous les démons perturbateurs de culte au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Prends la première place ce dimanche et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse être, que son nom soit glorifié. Prends la première place au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que par la puissance que tu m'as donnée, je soumets tout esprit malin, tout esprit ancestral. Parce que lorsque les gens se lèvent pour venir à ta présence, les démons qui sont dans leur famille ne sont pas contents qu'ils viennent servir Dieu. Je les soumets tous à ta puissance au nom de Jésus-Christ. Je les cassine par le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce ministère, tu as la première place et non l'esprit de désordre. Merci Seigneur. Ouvre les écluses des cieux ce dimanche. Les écluses des cieux, de bénédiction, de protection, de guérison, de compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce dimanche, nous devons comprendre quelque chose. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne vous vois pas bien là. Alléluia. Levez-vous encore. Levez-vous encore. Asseyez-vous.
Levez-vous. Avant de t'asseoir, tu dis, je m'assois sur tous les démons. Je m'assois sur tous les démons. Toutes les principautés qui perturbent ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi maintenant. Alléluia. Lève-toi encore. Je vais dire au Dieu mon Père. Comme je vais m'asseoir. Je m'assois sur tout esprit impur qui m'empêche de te servir, de te louer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi sur eux. Alléluia. Et qu'on dit Amen. Dis encore Amen. Lève-toi encore. Tu vas dire, Dieu mon Père, comme je vais me l'asseoir, comme je vais m'asseoir, je vais m'asseoir maintenant sur tout esprit de limitation, tout esprit de pauvreté, tout esprit de pauvreté, sur tout esprit de distraction, au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Va dire, oh Dieu mon Père. Dieu mon défenseur. Comme je vais m'asseoir. Je m'assois. Sur tout esprit impur. Sur tout Goliath qui s'est levé contre moi, contre ma famille, contre ma vie, contre ma joie. Je m'assois sur ces Goliath et comme je vais m'asseoir sur ces Goliath, il meurt au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, oh Dieu mon pourvoyeur. En te levant, dis, oh Dieu mon pourvoyeur. Comme je me suis levé. Je vais m'asseoir sur tout esprit de pauvreté qui m'empêche de me réjouir de tes bénédictions, qui m'empêche de me réjouir dans la vie. Je me lève et je m'assois sur tout esprit de pauvreté qui m'empêche d'avoir le succès dans mon travail, qui m'empêche de travailler. Maintenant, je vais m'asseoir sur ce démon de pauvreté et puis disparaissent dans ma vie, dans ma carrière, qui 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 disparaissent dans ma vie, au nom de Jésus. Assieds-toi. Rapide. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu vas arrêter ta pipe. Et puis, toi qui me regardes, partout où tu es situé,
Nous sommes en direct sur Facebook. Partage le direct au nom puissant de Jésus-Christ. Même lorsque nous serons en direct sur YouTube, vous partagez le direct aussi. Au nom de Jésus-Christ. Arrête ta Bible, maman. Tu vas dire, oh Dieu, mon Père. Dis, oh Dieu, mon Père. Comme j'arrête ma Bible. Il est écrit que la Bible est ta parole. Et ta parole, c'est l'épée de l'esprit. Il est écrit que la Bible est ta parole. Et ta parole est l'épée de mon esprit. Aujourd'hui, je vais consommer de ta parole afin que mon esprit soit prêt contre tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Comme ça. Alléluia. Tu vas ouvrir la Bible dans Josué 1. Josué 1. Josué 1. Ouvre la Bible dans Josué 1. Un lecteur qui a la voix qui est une forte voix. Je ne veux pas un lecteur qui a une voix forte. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs choses. La parole de Dieu. Nous avons plusieurs messages aujourd'hui pour que certains puissent connaître ce que c'est le service. Amen. Josué 1. Josué 1. S'il vous plaît. Josué 1. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, chapitre 2. Moïse, mon serviteur. Je n'entends pas bien. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez le territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne délaisserai point, je n'abandonnerai point. Je ne vais pas tout le passage. Venez-moi encore le chapitre de verset 1. Après la mort de Moïse, Oui. serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Après quoi? La mort de Moïse. Serviteur de qui? Alléluia. Amen. Serviteur de qui? De l'Éternel. L'Éternel parle à qui? L'Éternel parle à qui? Et il appelle comment? Serviteur de Moïse. Il a dit serviteur de l'Éternel. Non. Il a dit Josué, mon serviteur. Non. Il a dit qui? Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Mais ça, vous êtes ici là. Nous sommes là. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que dans la zone francophone, il y a beaucoup de souffrance lorsque Dieu envoie un prophète de mon calibre?
un père des prophètes majeurs. Parce que les gens n'ont pas compris quelque chose. Les gens n'ont pas compris quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Le genre d'onction-ci, là, ce sont les onctions qui sont très, très rares. Lorsque tu viens avec des bonnes mentalités, vers un prophète de ce calibre, que tu vois la puissance de Dieu se déployer, les bonnes mentalités sont quoi? L'humilité. Être prêt à servir. Les gens vous ont dit dehors, et comme j'ai entendu, certains de vos sœurs, d'autres personnes disent que pendant des années qu'ils ont été dans le ministère le feu des anges, ils n'ont pas servi Dieu, mais le prophète Christian. Vous servez Dieu, que vous le connaissez, démontrez sa puissance quelque part qui vous a envoyé. Nulle part. Je ne sais pas où vous êtes ici dedans. Nous sommes là. Ce sont des mentalités qu'on trouve chez les francophones. Vérité. La zone francophone a été colonisée par les Français. Vérité. Et les Français sont des francs-maçons. Vérité. Ils ne croient pas en Dieu. Je sais que vous êtes ici là. Nous sommes là. Lorsque tu viens vers un prophète de ce calibre-là, la première des choses, c'est quoi? La soumission. La première des choses, c'est quoi? La soumission. Dieu ne te connaît pas. S'il te connaissait, tu devais me montrer un signe. Comme moi, je vous ai montré des signes. Vérité. Des signes qui prouvent que Dieu m'a envoyé. Vérité. L'onction là, je ne suis pas parti prendre ça au Nigeria. Vérité. Au Ghana. Vérité. Je suis le mentor de moi-même. Amen. Je ne sais où vous êtes ici là. Nous sommes là. Et c'est ça qui a apporté beaucoup de jalousie. Vérité. Beaucoup de problèmes. Vérité. Et lorsque tu écoutes les voix des gens dehors, tu vas entendre le diable parler. Vérité. Vous êtes en train de faire quoi là-bas? Vous êtes en train de faire quoi là-bas? Ils sont à son service. Ils sont comme telle chose. Mais vous devez être au service de qui? Au service de Dieu? Oh. Vous connaissez Dieu où? Nulle part. Il a déjà parlé avec vous? Jamais. Vous pouvez nous démontrer Jamais. qu'il a causé avec vous? Jamais. Parce que démontrer que Dieu vous a parlé, c'est à travers les signes pour dire. Dieu ne parle pas à quelqu'un pour rien. Vérité. Quand il t'a parlé là, ça a appuyé de la puissance. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Nous comprenons Dieu. Et c'est ce que je suis venu montrer. Vérité. Dieu, j'ai dit, chaque fois, quand je suis arrivé, et j'ai dit, je démontre que Dieu m'a envoyé. Et que Dieu m'a parlé par des signes et des prodiges. Dieu ne peut pas envoyer une personne, un homme de Dieu, avec le message verbal seulement. Vérité. Personne ne t'écoutera. Vérité. Personne ne t'écoutera. Vérité. Je ne sais pas où vous êtes ici là. Nous sommes la master. Ton message sera accompagné de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que les apôtres, lorsqu'ils demandaient le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis, avant ce Saint-Esprit, ils n'étaient que des toka-toka, des spichards. Ils parlaient seulement avec la bouche. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, ils sont devenus témoins. Vérité. Ils ne parlaient plus avec la bouche. Ils venaient maintenant, ils parlaient et ils démontraient la puissance. Vérité. Et ils faisaient le bien partout. Alléluia. Amen. Ce que vous devez comprendre, lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, que ce soit en tant que travailleur, ouvrier bénévole, et il vous faut la soumission. Et la plupart du temps dans la maison de Dieu, c'est l'ouvrier bénévole que Dieu recherche. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Très bien. On a fait des années, et on a fait des années
on ne se faisait pas. Et la personne qu'on servait, c'était le prophète Christian. Ça fait en sorte que la parole de Dieu, on ne lisait pas. Quand tu comprends les paroles pareilles, tu peux comprendre que les démons sont déjà installés dans les corps des personnes qui parlent pareil. Vérité. Et je vous ai dit, nous sommes à la fin des temps. Depuis que j'ai commencé le ministère, je viens comme en guerre. Je ne suis jamais venu. Je viens comme en guerre. Et je l'ai toujours précisé. Je sais que le message du Seigneur ne va pas m'attirer des amis, mais des ennemis. Quand j'arrive, je viens comme en guerre, étant prêt à tout moment. De la même manière dont vous devez être prêt à tout moment. Je ne sais pas vous êtes ici dedans. Nous sommes la masse. Très vrai. Son entrée est avec quoi? Difficulté. Et si l'entrée de Dieu est avec difficulté, ne pensez pas que vous, en tant que des personnes que Dieu interpelle pour que vous puissiez donner vos vies, vous allez donner ça facilement. Même quand vous allez donner cette vie-là, mettez en tête que c'est la guerre qui commence. Vérité. Est-ce que vous êtes ici là? Nous sommes la masse. Dieu appelle Josué. Et il lui dit, Josué, Moïse était mort Mon serviteur. à plus de 120 ans. Ou 120 ans environ. Dieu dit, Josué, mon serviteur, Moïse, est mort. Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse, Est mort. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Fils de Nun, serviteur de qui? De Moïse. Au fait, la religion qui est entrée du côté des francophones, c'est une religion qui leur montre, je ne sais pas trop. On a le catholicisme et puis ceux qui protestent. Je ne sais pas vous êtes ici. Nous sommes la masse. De ces deux camps-là, dans ces deux camps, ils sont tellement éloignés de Dieu dans tout ce qu'ils font. Je vais le dire ouvertement. Vérité. C'est pour cela que la plupart d'entre ceux qui sont venus et qui viennent de notre présence nous confondent à ces gens-là, là où ils sont. Et les pasteurs là-bas et les prêtres. Parce que les pasteurs là, on les retrouve dans les bars avec les fidèles. Ils boivent la paix avec les fidèles. On retrouve les prêtres dans les couloirs. On retrouve dans telles choses. Et la plupart, certaines personnes confondent. Je sentais la pression au niveau de mes épaules. Et je partais plusieurs fois à la montagne, au mont Cameroun, à cause de cette pression-là. Alléluia. Quelle sorte de pression? Parce que Dieu m'avait dit, ton travail ne sera pas facile. Tu seras d'abord beaucoup plus rejeté par des hommes. Ce n'est pas ce que je m'attendais. Mais au moment où il m'a dit, il faut commencer. Et dans ma tête, je me posais des questions. Quelle sorte de rejet comme ça là? Je me suis lancé dans les jeunes. Comme l'esprit m'ordonna. Pour être fortifié. Et ça vous est laissé. Et lorsque je venais prier, il y avait plusieurs choses qui se passaient. Et j'entendais comment est-ce que les démons dans les corps des gens disaient, on va te combattre à tous les niveaux.
On va te combattre à tous les niveaux. On a déjà laissé le Nigeria. On est venu au Cameroun à cause de toi. Partout. Et à tous les niveaux, on te combattra. Cette vidéo, les vidéos là sont là, j'ai jamais publié ça parce que je dis. Et on entrera dans les corps des gens pour te combattre. On va entrer dans les corps, même des gens qui te suivent pour te combattre. On va entrer dans les corps de plusieurs personnes pour dire que tu es un faux prophète. Pour que personne ne t'écoute. On va entrer dans les corps de plusieurs personnes pour dire que tu es au-delà même d'un faux prophète. Quand je suis arrivé au Sawaland, la vidéo ce jour-là, c'était les mêmes choses dans d'autres corps des gens. Et il parlait dans les corps des gens. Si tu sais, dis à ton père qui t'a envoyé, commence à démissionner dès maintenant, parce que c'est ce qu'on va te faire. La vidéo là est là, avec les tons, comment les démons parlent. C'est qu'on va te faire. Ce qu'on va te faire. C'est qu'on va te faire. Même celui-là qui est là-bas au Nigeria là. Qu'ils ont beaucoup persécuté là. Du nom des Tibi Joshua. La vidéo est là, je n'ai jamais publié ça. Mais je vais le faire entendre. Même lui là, on l'a pas persécuté pour toi. Ce sera le triple, le quadruple. Lui, il nous énervait pas quand il commençait. Pour toi là, à peine tu as commencé là, tu nous tensionnes. Et ça vous est décidé là. Nous sommes la master. Certaines personnes venaient me voir. Quelle sorte de similitude tu as avec... J'ai dit non, je n'ai pas besoin de vous répondre. C'est les gens, les démons qui sont en train de parler, moi j'ai rien. Et ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Ceux qui étaient là prenaient tout ce qu'ils étaient en train de dire, tout simplement comme ça, parce que ce sont des gens tous qui sortaient des églises catholiques, des églises protestantes. Je vous ai dit quelque chose. Le mal que la France a fait dans notre pays, Dieu n'existe pas. Ce qu'on nous amène, c'est une religion de statuettes. Et lorsque les gens qui sont habitués à des objets taillés par l'homme et qui se procèdent dessus, lorsqu'ils viennent voir maintenant la puissance agir, ils appellent la puissance le diable. Et pourtant, Exode 20 interdit de tailler les objets et de se procéder dessus. Mais personne ne les incrimine. Je me rappelle cette période pour que je puisse faire sortir une maman là, pour qu'elle vienne prier à l'église. C'était grave. Ils m'ont invité chez eux. Et quand j'ai mis les pieds là-bas, j'ai dit, je peux pas prier dans cette atmosphère-ci. Comment prophète, je dis, non, on ne peut pas prier ici. Il y a quoi? Je dis, non, on ne peut pas prier ici, là. Je ne parle pas. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prier ici. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je ne peux pas prier ici. Et lorsque la dame s'est rapprochée, je dis, il faut dire à tes parents, tout le monde ici, là, hein, pour que moi je prie ici. Je ne prie pas en présence des idoles. J'ai à côté de moi, à ma gauche, une idole d'une femme qui a les mains croisées, une femme blanche. Est-ce que vous êtes ici là? J'ai à ma droite une idole d'un homme blanc qui a les mains comme ça. Je leur ai posé la question, ce sont de qui ici? Vous me demandez de prier où? Ils avaient fait l'hôtel. L'hôtel là où les deux statues étaient, à gauche, à droite, là où ils se mettaient à genoux. Non, tu ne connais pas la Sainte Vierge Marie. Je dis, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit, je ne prie pas chez vous. Vous avez compris pourquoi? Je vais rentrer. Quand je suis rentré, la mère a envoyé le message. Pourquoi il n'a pas prié? Pourquoi tes choses? J'avais déjà parlé. J'ai dit, maman, ouvrez Exode 20, lisez. Quand on ne vous fait pas lire la Bible, vous avez des brochures, des papiers dans vos églises là. Quand on ne vous fait pas lire la Bible, vous êtes égarés. Dieu interdit les images taillées. Tu ne te poseras point devant ces images-là. Les images qui représentent les choses d'en haut et d'en bas. Que tu as sculptées
dans tes propres mains. Quand la vérité est étouffée, personne ne voit ce qui est mauvais, mais on condamne ce qui est juste. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la vérité est comment? Étouffée, personne ne voit ce qui est mauvais, mais on condamne ce qui est juste. C'est ça qui est condamné. Ces passages-là ne me disent absolument rien. Les pieds taillés là, on se procède dessus, tel heureux et tout. Et quand je suis revenu dans cette maison, c'était pendant qu'ils ont balayé. C'était après qu'ils avaient balayé tous les... Et ils ont balayé les statues là comment? En faisant venir leur fille de Yaoundé, qui avait déjà fait les tours de tous les prêtres exorcistes. Qui les tapait à gauche, à droite. Et lorsqu'on l'a fait venir, elle a déjà tapé tous les prêtres exorcistes. J'ai ri. J'ai dit qu'elle tape tous les prêtres exorcistes, c'est normal, ce sont les combis. Ce sont les combis. Comment quelqu'un qui pratique, tu es dans un même camp avec quelqu'un, tu veux venir l'enlever comment? C'est tout à fait normal. Et lorsqu'ils sont venus avec elle, ce jour-là, les démons dans son corps sortaient les yeux comme ça. Ils viennent, laissez-moi, laissez-moi, pour venir bondir sur moi. Ceux qui étaient à côté de moi, j'ai dit laissez. Ne vous dérangez pas, n'arrêtez personne, laissez-la, elle saute. Et quand elle se rapproche, elle s'arrête devant moi. Et j'ai donné la bastonnade à ces démons-là. Maintenant, quand je leur pose des questions, comment est-ce que vous faites entrer dans son corps? Vous êtes où à la maison là-bas? On est caché, on entre comment? On est par la fenêtre, parfois on vient par la fenêtre. Comment par la fenêtre? Il y a, parfois on vient par la fenêtre, parfois au salon. Au salon comment? Nos images là, qui sont là, hein? Ce que tu as demandé qu'on enlève là, c'est pour nous. Hein? On entre. Et puis on entre par la fenêtre. Qu'est-ce qui est accroché à la fenêtre? Je demande à la grande sœur. Elle dit à la fenêtre, ce qui est accroché là, c'est le chapelet. On entre par la fenêtre. Je dis, cette vidéo là, c'est les vidéos qui sont là. Ça c'est 2014. Je vous rappelle bien. Mais c'est les gens sortant de ces églises-là qui nous injurent, qui nous condamnent. Et ils servent Dieu. Les images taillées. Tu scrutes quelque chose et tu viens te posséder dedans en disant que l'image ici c'est telle personne. Je ne sais pas où vous êtes ici là. Le problème des églises pentecôtistes au Cameroun et le problème des chrétiens, les chrétiens qui dérangent là, c'est à cause des backgrounds là où vous sortez. Les backgrounds là, c'est les backgrounds de la têtutesse. C'est Moïse est monté. Il est parti prendre les tables de loi. Il revient. Il trouve que le peuple d'Israël, ils ont forcé Aaron de fabriquer un veau d'or. Ils nous font un Dieu qu'on doit adorer. Quand Moïse ici, il nous fait adorer quelqu'un qu'on ne voit pas. Ce n'est que lui seul qui parle. Comme la plupart c'était. Vous avez fait quoi avec les pasteurs là, les prophètes là? Tu peux servir Dieu dans ta chambre. C'est les idoles là. C'est là que tu mets. Tu as Marie à gauche. Tu as Jésus ici là. Les idoles. Et puis tu as l'autre qui est placé. Ça soit la lumière verte dans la nuit. En mode de boîte de nuit. Ça vous êtes ici là. Nous sommes la masse. Après ça peut venir nous perturber, nous insulter. Dans nos églises. L'église pentecôtiste, c'est l'église de cet esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant cette période-là, ils ont tout enlevé. La fille revient. Le 3e jour. Et c'est le démon dans son corps. Toi, tu sors d'où? Il dit que je viens. Il y a des choses chez eux là qui sont pour nous. On doit entrer là. Qu'est-ce que c'est pour nous? Dans notre livre là-bas. Je ne connais pas comment on appelle le livre là. Le petit livre là. Je sais que vous avez peur. Vous êtes placés comme ça. C'est pour cela que lorsque vous rentrez dans vos familles, vos pères vont vous rappeler, tu es catholique de naissance, vous êtes protestant de naissance, et vous ne pouvez rien parler parce que vous n'avez pas une appartenance. Vous n'avez pas une appartenance.
Vous ne comprenez pas que il ne s'agit pas de venir prêcher d'une église ou bien contre une église, mais il s'agit de dire la vérité et d'annoncer la vérité. Vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Et ce sont ces esprits-là qui dérangent tous les gens que j'ai vus faire des tours dans le ministère de Feu des Anges. Ça vous a laissé dedans. Tu vas aller voir à la fin, quand ils sont en train de sortir. Vraiment, moi, je suis catholique. Je suis protestant. Vraiment, les églises là. Ce n'est pas vraiment les églises, les machins là qui sont partout là. C'est ça les appellations. Quand tu sors de là, tu ne peux pas connaître ce que c'est le service. Tu vas confondre l'homme de Dieu, c'est-à-dire à ton niveau. J'ai regardé une émission et les gens étaient en train de dire dans l'émission là, les bonbons pasteurs des églises là, il faut confirmer ça. Dieu est en train d'exposer parce que nous sommes à la fin des temps. Et ce dialogue là, tu n'entends pas ça aujourd'hui. Personne n'en parle. Dieu est en train d'exposer. Un souverain Père, très saint Père, qui parle avec Dieu, qui est le représentant de Dieu sur terre, a donné OK dans le mariage homosexuel dans l'église. Romains 6, que je vous ai donné hier. Ouvrez un peu le passage. Lorsque cela arrive, aucun média n'a fait un discours étant fâché. Hein? Je ne sais vous êtes ici là. Qui était ici hier? Quel est le verset que je vous ai donné ici? Je vous ai donné quel verset? Romains 1, verset 15. Est-ce que vous êtes avec moi ici là? C'est à cause de ces choses que le réveil au Cameroun est lent. Et dans l'Afrique francophone, il y a ce qu'on appelle la lenteur. Tous les hommes de Dieu qui viennent, quand ils viennent, on essaie de les taire, de fermer leur bouche. On essaie de tuer leurs ailes, comme ils ont essayé avec moi, en me chassant partout, en m'insultant. Il faut tuer son zèle. Je sais, vous êtes ici là. Nous sommes la race. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un qui est là-bas me dit directement ce qui était là hier, directement le passage qui parle de cela. Ce que je viens de dire. Romains 1, verset 27. Romains 1. Verset 27. Oui. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1, verset 27. Romains 1, verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 26. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle. Alléluia. La Bible dit quoi là? Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Est-ce que vous entendez parler des choses de pareil? Depuis que celui qui est saint, et nous là, nous on est des tueurs, des faux, des machins, depuis que il a légalisé que ça doit se faire dans l'église, vous entendez les médias faire le sans problème? Hein? Jamais. Non, personne ne parle. Personne. N'est-ce pas? Vérité. J'ai vu hier, et je veux féliciter ce pays-là, j'étais très content, le Ghana. C'est pour cela qu'il faudrait que le fait des TV puisse bien passer. J'ai félicité le gouvernement ghanéen. Féliciter le gouvernement ghanéen. Alléluia. Amen. Qui ont voté cette loi, qui ne veulent même pas entendre un seul instant. Et lorsque j'ai regardé une vidéo hier, dans cette vidéo, il y avait l'ONU qui a demandé au gouvernement ghanéen d'enlever cette loi-là qui interdit. Non seulement on interdit l'homme avec l'homme et la femme avec la femme, et si c'est qu'on vous croise, 5 ans de prison. Et ça vous êtes ici là. On te voit seulement ta bouche quand ton bisou, ça fait sweep sur un homme. 5 ans de prison pour tous ceux qui vont les défendre. Donc si c'est qu'on t'attaque, un avocat sort, il dit que c'est son avocat, toi-même on te met en prison 5 ans. Ça vous êtes ici. Nous sommes la master. Jacques Lamour au salon. Il y a encore les pays qui craignent Dieu. L'ONU a fait le discours. Laissez les gens libres. Il ne faut pas les étouffer. Ils doivent enlever ce truc parce que. Aucun homme n'est libre sur la terre. La terre, là, c'est Dieu qui a créé. Vous ne comprenez pas bien. Je répète encore. Aucun homme n'est libre sur la terre que Dieu a créé. Et aucun homme n'est propriétaire de quoi que ce soit sur la terre que Dieu a créé. Tous ceux qui sont propriétaires pour un temps. Vérité. À la fin de livre d'Apocalypse, il est écrit là-bas, Dieu dit, après avoir enlevé les enfants, ses enfants, il va enrouler la terre là, il part avec. Et ça, vous êtes ici dedans. Nous sommes la Il fait comment? La terre là-bas s'enrouler comme le papier. Fiou, il part avec. Personne ne peut en parler. J'ai vu ce truc, je pensais que certains hommes de Dieu anciens, papas, qui sont partis au Nigeria, qui marchent avec les grosses vestes blanches, les grosses limousines qui les poussent derrière, ils devaient se lever pour parler. Personne ne parle. Quand tu vas les voir, I'm not the judge. I am not judging. I am not judging. I am not judging. I am not the judge. Je le sais, vous êtes ici là. Nous sommes la master. Vous voulez marcher comme vous voulez, alors ce sont les maladies et toutes sortes de mauvaises choses que vous allez transporter. Parce qu'aucun homme ne peut dire, je vais faire tout ce que je veux. Celui qui a créé le ciel, la terre, là, il est vivant. Quelqu'un dit, il est vivant. Il est vivant. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois comment, il est vivant. Un monsieur a dit, les pays là où on ne prie pas, ce sont les pays là qui sont les plus développés. En Afrique ici,
il y a un développement d'une qualité de prière que les gens veulent sortir avec une qualité d'église et de réveil. Ce n'est que l'église de réveil qui voit, qui sort de tous les côtés. Et l'Afrique est là, les gens, ils ont quoi? Et les pays où on ne fait pas ces prières-là, les pays là sont les plus développés. C'est bien beau de dire des choses pareilles. Les pays là où on ne fait pas ces prières-là sont les pays les plus développés. Les pays où on n'appelle pas ce Dieu-là, il parlait de Jésus, ce sont les pays qui sont les plus développés. C'est bien beau. Mais en 2020, quand le Covid était en train de frapper, ça frappait dans quel pays? Ce n'était pas les pays là. Je n'entends pas bien. Nous, en Afrique ici, si ce n'est pas qu'ils envoyaient les informations pour nous effrayer, que ça en train de venir en Afrique, nous on était tranquille aussi. Oh. Ah, vous ne comprenez pas bien. Oh. Nous on était tranquille aussi. Oh. Il y avait le plus de morts dans quel pays? Ce n'est pas l'Italie. Le 5P n'est pas là-bas. Ça vous a laissé dedans. Nous sommes la masse. Les pays là sont très développés. La Chine, ce n'est pas là-bas que c'est venu. Même les Chinois ont fui chez eux. Ça vous a laissé dedans. Nous sommes la masse. En Afrique, ici, on avait quel problème? Nous, on avait quel problème? Ça vous a laissé là. Nous sommes la masse. L'Afrique avec quel problème? Aucun problème. L'Afrique est d'abord plus proche de Dieu par rapport aux autres. Amen. C'est encore mieux de prier que d'être comme les gens là qui sont développés. Mettre à la prière. Amen. Parce que voilà le fléau qui était là en 2020. Leur développement n'a plus. Ça n'a rien fait. Vérité. Tous les jours, on enterrait les gens. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Les docteurs étaient perdus, troublés. Ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Si Dieu même ne levait pas cette sanction, mon ami, ça devait chauffer chez eux là-bas. Vérité. Parce que c'était déjà grave. Vérité. Je ne sais pas si vous êtes ici dedans. Nous sommes la masse. Il faut être fier. Il faut être fier de servir l'Éternel en vérité et en esprit. Amen. Quel que soit ce qui se passe. Quand j'entendais ce monsieur, je sais quoi la tête. On était tous dans une salle. Il parlait à haute voix, Il dit c'est quoi la tête. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Le développement et trop de développement ne veut pas dire que Dieu est installé là-bas. Car Jésus, même à son époque, quand il est venu, c'était l'âme qui avait. Vérité. Vous ne comprenez pas bien. Nous comprenons très bien. Si c'était que le développement et tout le grand développement, ça vient de Dieu. C'est que Jésus, il devait s'arranger tout. Il devait tout arranger au point où quand il est en train de venir pour sa mission, qu'il y ait des voitures et des avions. Vérité. Le goudron. Vérité. Le climatiseur. Vérité. Il devait repousser son temps. Venir le temps du climatiseur. Le temps c'est là. Le temps des avions. Mais il est venu à cette époque-là. Hein? Lui-même marchait à pied. Lui-même il avait l'âne. Vérité. Il allait de village en village. Vérité. Ce n'était pas l'avion qui le transportait. Vérité. Ça veut dire que la modernisation là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ce n'est pas un signe qui montre que Dieu est quelque part, est dans un pays. Ça vous a laissé dedans. Nous sommes la masse. C'est le signe qui montre que Dieu est quelque part dans un pays, c'est la capacité de ce pays et sa population de craindre Dieu. Leur capacité à craindre Dieu. Amen. Parce que, à la fin, toutes ces choses vont disparaître. Jésus dit, ma parole seule ne restera. Mais toutes ces choses vont faire comment? Vont disparaître. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Nous comprenons très bien. Tous ces esprits que les gens m'ont transportés sont venus avec. Quand je regarde toutes mes vidéos, je constate que la plupart des gens qui venaient dans le ministère, église catholique, église protestante, église catholique, église protestante, pour convertir les gens là. Même 3 millions de miracles, ça ne peut pas marcher. Vérité. Laissez-moi vous laisser là. Nous sommes la masse. Même quoi? 3 millions de miracles. C'est les gens qui aiment être libres. Vérité.
Si tu viens les prêcher là, tu commences à dire change de vie. Non, 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 non. Le prêtre est en boîte de nuit avec nous. Le pasteur, lui, ici, il fait le whisky. Avec nous. Il dit buvez. Lui me mit ton corps. Quand tu viens, il y a combien de femmes sont venues me saluer à Coton, la Dibamba, avec les bouteilles de whisky. Je suis venu voir le prophète. Elle a les choses emballées. Elle donne ça, quand elle donne ça, après quand on ouvre, on voit que c'est le whisky, 40 degrés. Je dis, elle pense qu'elle a fait à quoi? Un buvet de gogolo. Et ça, vous êtes ici dedans. Nous sommes la master. J'ai envoyé mon gars qui était là, va me casser la bouteille là dehors. Elle me confond, hein, les prêtres, les pasteurs des églises, tout là où ils sont là. Là où je suis, pas d'alcool depuis ma naissance. Rempli de Saint-Esprit. Ça vous êtes ici là. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Elles arrivent avec les bouteilles de whisky. Comme quand elles vont saluer les pasteurs, le pasteur lui-même il dit, oh merci, Dieu te bénisse. Il tongue, lui-même il saoule bien d'abord le soir. Le matin il vient. C'est pour ça que Dieu ne peut pas les utiliser. Vous savez pourquoi est-ce que Jean le Baptiste était comme il était? Restriction. Pas d'alcool. Il ne buvra ni. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de ça. Je sais, vous êtes ici là. Nous sommes la master. Pour les bouteilles de whisky, les gens qui chantent à l'église, Alléluia. Si tu regardes seulement les gestes des gens, quand je danse, Alléluia, 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 la femme est comme ça. Alléluia. Elle vient saluer la porte, les bouteilles de whisky. C'est ça, vous êtes ici là. Nous sommes la master. J'ai demandé qu'on l'interpelle. J'ai dit, maman, quand elle est revenue après, tu es venue dans un sac à qui? À moi? Non, mon prophète, je savais pas si. J'ai dit non. Il ne faut pas venir me tenter. Ne tentez, ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais. Si vous comprenez. Elle a apporté une bouteille de whisky et un autre whisky là qui est clair, transparent comme ça là. Elle l'a ramené. Elle m'a gardé des choses pour me mouiller la gauche. Quand ils arrivent, ils trouvent que au fait Christian n'est pas comme les gens là où ils sont partis. Oh, il est orgueilleux. Oh, il est ceci. Oh, il est telle chose. Il y a une confusion. Une confusion. Plusieurs sont venus m'apporter le whisky. Pour boire. Je vais venir gâter mon notion. Ça vous allez décider là. Et c'est de ça dont vous êtes habitués. Au pasteur alcoolique. Le pasteur lui-même, c'est un buveur de gogolo, il peut te dire quoi? Et quand ils arrivent, ils trouvent quelqu'un totalement différent, on veut le lapider, on veut le condamner. Celui-ci là, il n'est pas. Quelqu'un m'a dit, vraiment, tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer. Mais en tel que tout un message que tu es en train de prêcher là, il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Dans mon église, il y a trop d'interdictions. Je dois prendre les gens tels qu'ils et de comprendre qu'il y a des buveurs de whisky qui ne vont jamais arrêter de boire le whisky. Et je ne vais pas les empêcher de boire ce whisky-là. Hein? De comprendre qu'il y a des buveurs de gogolo qui ne vont jamais arrêter avec le gogolo. Tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de me déranger pour rien. Par respect pour ces personnes, d'où je vais taire le nom, j'ai dit, tout le monde ne peut pas entrer au ciel, à l'intérieur de mon cœur, y compris toi-même. Et c'est vous êtes ici dedans. Nous sommes la master. Si tu es un buveur de gogolo qui ne veut pas arrêter, mon message va faire en sorte que d'autres arrêtent. Si toi tu n'arrêtes pas, c'est ton problème.
Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qui ont les cœurs comment? Disposés. Ah bon? Il est venu pour les pécheurs, vous dites qu'il est venu pour les gens qui ont les cœurs purs. Il est venu pour les pécheurs, mais spécialement pour les pécheurs qui veulent se repentir. Il n'est pas venu pour les cœurs purs. Il y avait quelle personne pure sur la terre quand il est venu? Personne. Hein? Personne. Mais son message est pour ceux qui veulent quoi? Ce n'est pas tout le monde qui veut changer. J'ai fait les tours des hôpitaux pour prier sur les gens. J'ai fait les tours à ce temps-là, à l'hôpital La Quintini. J'ai parti prier sur les gens. L'hôpital général de Yaoundé, parti prier sur les gens. Il y avait les gens qui me refusaient, que j'entre dans leur chambre pour prier. Quand je commence seulement comme ça, bonjour, je vais vous parler au nom de Jésus. Tu vois quelqu'un, les bandeaux, les pieds sont attachés avec les fers comme ça. Mettez-vous dehors, mettez-vous dehors. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui souffrent qui veulent arrêter de souffrir. Qui veulent que la souffrance s'arrête. Il y a les gens que la souffrance là, c'est pour eux. D'autres, quand ils entendent le nom de Jésus, ils disent ici là, tu ne peux pas changer nos pensées. On ne veut pas. J'ai fait les tours, j'ai prié dans des endroits. Avant. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que le salut est pour tout le monde? Non. C'est pour tout le monde. Il y a ceux qui n'aiment pas ce chemin. Ça veut dire absolument rien. Alléluia. Amen. Ma prière en 2017 et en 2018, c'était pour un réveil au Cameroun. Le vrai réveil. Qu'on puisse trouver, même dans notre pays, des gens riches à l'église. Et quand je parle de l'église, je parle de quelle église? Je ne parle pas de l'église où tout le monde se comporte de la même manière. Il n'y a pas de différence entre le pasteur et les femmes maçons qui sont assis. Il ne peut rien leur dire. C'est vous êtes ici là. Nous sommes la masse. Vous pensez que je n'ai pas eu des gens qui sont dans les loges, qui sont venus dans l'église? Vous ne pouvez pas les connaître. Ils sont venus, on causait. Il y a un qui était venu, il avait une bague comme ça. Et il tournait toujours sa bague là. Il tournait toujours ça. Il était très très puissant dedans, dans les histoires là. Il y avait les moments où je lui demande la bague là. Quand je vois la bague, je parle. Il dit non, c'est la bague, sa seconde bague de mariage. Je dis ah bon? Un jour, je les ai pris, je les ai amenés devant. Venez. Il y a une vidéo, si vous regardez sur Facebook là, une vidéo, vous allez voir, était bien mixé là-bas, où je viens, les gens sont alignés comme ça, et puis je viens en courant. Pouf, pouf, pouf. Si vous regardez la page Facebook, c'est une vidéo, une démonstration, j'ai mis les gens comme ça. C'était à Koto, il n'y a même pas encore les rideaux, tout ça. Hein? Il était parmi les gens qui étaient là. C'est le jour là que j'ai déchargé sa bague. Ça vous êtes ici là. Nous sommes la masse. Et le coup qu'il a reçu, je ne les ai pas touchés. Il était parmi les gens qui... venez. Vous allez comprendre que ici là, la puissance, ce n'est pas la bague. La puissance, ce n'est pas la puissance de Dieu là. Je vais te montrer que tu vas comprendre ça aujourd'hui. Quand j'ai alimenté, il a fait 3 jours chez lui, marcher. Il était incapable de marcher. 3 jours. C'est là où il est venu me dire, vraiment ce que je lui ai fait là. Il dit, à quoi?
Ça vous êtes ici là. Nous sommes Et c'est comme ça qu'il avoue que la bague là, il est dans une grande louche. Et on lui donne la bague, on lui donne la bague là-bas. Et depuis ce jour, la bague là ne fonctionne plus. Je suis passé en courant, j'ai dit, venez, arrêtez-vous, je vais vous montrer un peu ce que vous allez comprendre. C'est une délivrance que je vais vous faire. Poum, 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 tout le monde au sol. La brutalité. La brutalité a fait même le démon qui était, les démons qui étaient dans la bague là, ils sont cassés en quatre. La bague ne fonctionnait plus. Il est venu confesser. Mais par contre, il venait, il s'assoit là, il m'entend parler. Quand je parle, il est assis, il a sa bague à la main tranquillement. Ça vous avez 16 ans. Nous sommes la master. Il savait qu'on avait la bague là, il est en train de contrôler, il fait comme ça. Moi, je le guette. Il est comme mon ami. Le jour où je vais te prendre, tu vas sentir le feu sur toi. Et ça vous a laissé dedans. Nous sommes la master. Et tous ces gens, quand ils sont à l'église, ils commencent à te donner de l'argent. Ils t'imposent les messages. Tu ne peux plus rien signaler. C'est pour cela que Dieu lui-même a vu. Il faut qu'il envoie des serviteurs. Il envoie une qualité de serviteurs qu'on ne peut pas corrompre. Amen. Moi, je ne peux pas me corrompre. Vérité. Même si tu es riche n'importe comment, le moment vient où il doit te donner une baffle avec les paroles. Si tu t'es égaré, je te donne ça cru. Poum. Si tu veux fuir avec ton argent, ne viens plus. Ça vous est ici là. Nous sommes la master. Il y a des gens avec qui ça marche. Des gens avec qui ça ne marche pas. Moi, même si tu es un donateur, tu viens ici. Tu me donnes même 100 millions. Je vais prendre. Je vais prendre. Il y a quoi? J'ai travaillé pour ça. Tu ne me donnes pas ça gratuitement. J'ai travaillé pour ça. Alléluia. Amen. On peut être bien ensemble en même temps. Le jour où tu vas te garer et que Dieu me demande de te mettre à ta place, je te mets à ta place, c'est comme si tu m'avais jamais rien donné. C'est comme ça le prophète qui s'est. Vérité. Vérité. Tu ne peux pas marchander avec le vrai Dieu créateur. Vérité. Ceux qui ne me connaissent pas, certains sont venus, ils ne me connaissent pas bien. Je suis une personne, ne m'attache pas à quelqu'un parce que tu as l'argent. Jamais. Jamais. Le jour où tu te gares, c'est comme si toi et moi on ne se connaissait pas. Vérité. Quelqu'un veut te mettre à ta place, va dire, avec ma donation que j'ai fait, avec la donation que j'ai fait l'autre jour là, tu peux acheter le Saint-Esprit. Jamais. Tu ne peux pas acheter le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a dit à Ananias et Saphira, par la bouche de Pierre, ce n'est pas aux hommes, vous n'avez pas trompé qui? Des hommes. Mais vous avez trompé qui? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et maintenant, comme vous avez trompé là, l'homme, qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme? Il don't die. Et la femme est venue, elle a menti. Aussi à Pierre. Ils étaient en train de venir donner quoi? C'est pas l'argent. C'est l'argent. C'est pas l'argent. L'argent. C'est ça que vous allez laisser là. Nous sommes la master. Choisissez la vérité. Au lieu de choisir les mots mielleux. Nous là, on a les mots qui cajolent. Et on a aussi ce qui pique. Vérité. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut choisir mon joug. Dieu a dit, choisir quoi? Mon joug. C'est quoi le joug? Qu'est-ce que c'est le joug? Qu'est-ce que c'est le joug? Même dans votre Google, regardez, non? Vous avez le téléphone, regardez. Faites le partage, regardez. Qu'est-ce que c'est le joug? Hein? Hein? Un lien. C'est pas trop clair. C'est pas trop clair. Regardez dans vos... Regardez. Qu'est-ce que c'est le joug? C'est un lien, c'est vrai. Quand on dit le joug de la servitude, c'est quoi? C'est le lien, c'est vrai, mais donne l'explication claire. L'explication claire. Regardez dans votre téléphone, s'il vous plaît. Regardez. Regardez dans votre téléphone. Apprenez à chercher. Il faut à ce moment qu'on vous donne tout, vous êtes là, après vous faites de... Le téléphone, vous avez regardé? C'est mon joug, il est doux et...
Et léger. Ça veut dire quoi? Regardez dans votre téléphone. Et puis vous partagez. Quelqu'un a la réponse déjà? Hein? On n'a aucune réponse. Hein? Le jour des pièces de bois permettant d'appeler deux animaux de près exploitant leur occupation. La télé veut dire quoi? Dans le jour, c'est quoi? C'est une chaîne? Le jour signifie prendre le jour du Christ, faire humblement sa volonté et le laisser nous guider et diriger dans notre vie. Le jour, c'est quoi? Je veux la définition. C'est une chaîne? C'est une chaîne? C'est une chaîne, c'est une sorte de chaîne sans solitude où on met deux bœufs qui sont reliés. Quand on dit le joug, là, c'est une chaîne. Quand on dit lien, lien, c'est quoi? C'est pas une chaîne. C'est une chaîne, c'est un lien. De choisir être esclave, choisir, il faut choisir être moi, d'être mon esclave. Parce que si tu es l'esclave de Jésus, un esclave de Jésus, l'esclavage là qui te donne là, c'est doux et léger. C'est encore mieux d'être l'esclave du diable. Parce qu'à la fin là, tu vas brûler, tu vas confirmer. Je me rappelle quand j'étais petit, les gens essayaient de faire un peu la similitude de l'enfer. Il y avait des films là qu'on nous faisait voir. On montre comment un peu l'enfer selon ce que l'Apocalypse a décrit. Le feu là-bas ne s'arrête pas. Tu as quelque chose à dire? Google dit aussi dans la Bible que le joug est considéré comme une soumission totale, comme une obéissance aveugle. Une soumission totale, obéissance aveugle. Soumission totale, obéissance aveugle est égale à l'esclavage. Je vous êtes ici là. C'est mieux de choisir pour lui. Au fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens esclave de Jésus. Et là, plusieurs ne veulent pas être esclaves. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il a eu un et il aimera l'autre. Qui est ton maître? Ça fait partie du générique Le Feu des TV. Qui est ton maître? C'est une prédication. Et c'est un générique. Le Feu des TV. Qui est ton maître? Dieu ou le diable? C'est ma voix même qui passe là-dedans. Je sais que vous êtes ici là. Ton maître est celui que tu obéis. Donc si tu choisis les mouvements en dehors, le gogolo, le pamoine, tout le reste est là, dehors, pour tourner dehors, ton maître c'est là. Même si tu chantes à l'église, n'importe comment. Alléluia. Tu as le gogolo en bas, tu as les sachets de whisky, tu as les bouteilles de whisky. Quand tu vas, tu saoules. Ton maître là, voilà ton maître là. Celui que tu obéis est ton maître. Nous avons 2 royaumes, pas 3. Il n'y a pas de royaume neutre. Personne n'est au milieu. Soit tu avais Dieu, soit tu avais le diable. Est-ce que tu es ici là? Mais on vous a dit, dans vos religions là, vous sortez, avant de nous casser la tête, avant de me casser la tête, on vous a dit que quand vous mourrez, on prie pour vous. On vous nettoie pour entrer au ciel. Ça veut dire qu'il y a un royaume neutre. Ça veut dire qu'il y a un royaume neutre. Ça vous a laissé dedans. Qui est ton maître? Dieu ou le diable? Ce n'est pas en parole que tu vas dire Dieu.
Mais c'est en action. Alléluia. Amen. C'est la pratique. Parce que tu ne peux pas tromper le diable et tu ne peux pas décevoir Dieu. Il y a des choses qui te connectent directement à lui et qui font en sorte qu'il vienne vers toi. Je faisais un direct. Parmi vos gens qui ont arrêté le micro ici et entré dans mon direct, papa, mon problème c'est le mariage. Ton problème c'est le mariage. C'est ça que vous avez décidé là. Nous sommes la master. Ton problème c'est quoi? Le mariage. Le mariage. Ton problème c'est le mariage. Ton problème c'est quoi? Le mariage. Et je dis, voici les gens que lorsque qu'ils sont à l'église, qui veulent servir 2 maîtres à la fois. Je ne sais pas vous êtes ici là. Nous sommes la master. Quand tu veux servir 2 maîtres à la fois, tu peux faire 20 ans dans une église de réveil. Tu seras la même chose. Tu peux même mourir, même ça, avoir ce mariage-là. Vérité. Parce que le monde spirituel, ce n'est pas comme vous imaginez, comme vous pensez. Personne ne peut dire et déclarer, je suis dans ce royaume-ci là. En paroles seulement. Ce sont tes paroles que tu prononces. J'appartiens à ce royaume en paroles seulement. Il y a des choses qui font en sorte que les démons eux-mêmes vont venir chez toi sans que tu ne dises que non, le démon, je te connais. Tu ne le connais pas ce que tu fais. Il vient seul. Même si tu as l'autocollant de 90 prophètes. Quand il vient comme ça avec le smurf. Comme ça. Comme pour Michael Jackson. Il entre chez toi comme ça. Ça vous a décidé là. Nous sommes la master. Quand il entre, il dit bonjour maman. Tu m'as appelé hier. Dis en quoi je t'ai appelé. Ça vous a décidé là. Nous sommes la master. En 2015, il y avait un phénomène qui se passait au Sawalan. Tu m'as appelé hier. Dis comment il t'a appelé. Dis comme tu ne me connais pas. Je suis le démon de l'ivrognerie, n'est-ce pas? Non, Tongo. Quand tu buvais les 15 bières, là, n'est-ce pas? Moi, il buvait 25 à côté. Ça vous a décidé là. Nous sommes la master. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens entrent dans l'ivrognerie? Il y a le démon de l'ivrognerie. Le démon là peut boire un quasi. Tant qu'il est à côté de toi, il ne s'élève pas. Toi-même, tu vas. Est-ce que tu dis là? Nous sommes la master. La prostitution, il y a le démon dedans. La prostitution, qui est la reine de la côte. On appelle cet esprit la reine de la côte, le démon de l'abomination. Ça vous a laissé dedans? Nous sommes la master. Ce sont des esprits impurs. Mais la Bible dit, et je vais terminer avec, il vous sera donné le pouvoir. Ça, c'est Jean 1. À partir de 12, ou bien le premier, de 12, 13, 14, il leur a été donné quoi? Le pouvoir d'être quoi? Enfant. En ce moment-là, c'est là où tu peux rejeter. Mais il y a certains qui ne sont jamais des enfants de Dieu, mais ils sont enfants de l'Église, membres de l'Église, mais pas enfants de Dieu. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, il te donne le pouvoir de rejeter ces gens. Tu ne vas plus tous les jours demander les excuses, demander pardon. Oh Dieu, excusez-moi, j'étais tombé. Tu tombes tous les jours. Un jour, le diable va te prendre avec les mains. De cette fois-ci, comme tu es tombé ici là. Tu es trop tombé. Hein?
Maintenant, là, comme tu es trop tombé, on tombe ensemble. On part seulement. Quand tu vois les personnes pareilles, la confession n'était pas du cœur. Romains 10, 10. Quand la confession vient du cœur, l'esprit. Hein? Mais une confession qui vient de la bouche seulement des lèvres, c'est une confession vaniteuse. Tu parles avec ta dentition. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Personne n'a en train de te forcer. Je vais te suivre. Tu te dis que non, c'est suivre tous les dimanches. Ça vous êtes ici là. Quand le cœur n'y est pas, le Saint-Esprit n'entre pas en action. Et c'est pour cela que lorsque tu te trouves face à des situations pareilles, tu n'as aucun pouvoir en toi pour repousser ces choses. Parce que nous sommes dans le monde où on est rempli d'impureté. Si c'est que Dieu ne donne pas le pouvoir, comme il a dit, à son enfant, laisse-moi te dire, tu vas pécher tous les jours. Le pouvoir de rejeter. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire quoi? C'est une appartenance. C'est un pouvoir. Tu peux dire non à Satan. Ce n'est pas de venir crier tous les jours à l'église, fais le feu, fais le feu. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Fais le feu, fais le feu. Tu finis ton feu là. Tous les pantonnets dehors, tu es dedans. Je fais le mariage. Quand tu te crois dans les couloirs, tous les pantonnets, on t'envoie travailler quelque part dans un endroit. Tu portes les barrets collés, serrés collés. On te dit, tous les hommes, ils vont dormir avec toi. Et j'ai chez les mariages. As-tu déjà, tu prononces Jésus de ta bouche, mais ton cœur n'y est pas. Et lorsque tu es dans la malédiction, tu peux faire 20 ans dans une église. Tu meurs comme ça là, sans avoir ce que tu demandes. 30 ans, sans avoir ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que tu veux jouer dans deux camps. Et tu ne peux pas tromper le diable et tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu te déçois toi seul. Parce qu'il y a des insignes sur chaque personne. Si tu es une personne qui marche dans l'iniquité, tous les jours et tous les jours. Dieu sait que la chair est faible. C'est pour ça qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour rejeter. À un certain moment, tu vas devenir affermi. Et quand tu es déjà affermi, toutes ces choses-là, tu n'auras plus le temps de ces choses. Au départ, tu vas batailler avec le pouvoir qui t'a été donné de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, ça qui va te permettre de rejeter. Un moment, tu peux tomber, un moment, tu peux... Mais ça qui va te permettre, quand le pouvoir est là, le Saint-Esprit va parler dans toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez dans les églises de réveil partout, parle en langue. J'avais les filles dans la Coran qui parlent en langue comme ça, non? Elles parlent en langue. Moi, je vois le démon qui parle. Qu'es-tu? Je suis le mari spirituel. Le mari spirituel fait quoi dans le corps d'un enfant de Dieu? Si vous l'avez encore, parce que vous êtes un pied dedans, un pied dehors. C'est ça que vous êtes ici là. Nous sommes la master. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment le corps du temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit? Un démon peut être ton mari. Et tu es sœur de l'église. Tu chantes à la chorale. Un démon peut être ton mari comment? Parce que tu es un pied d'un côté et tu te dis que tu peux jouer dans les deux camps. Tu te trompes seul. Parce que vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir les démons et ce qui se passe. Aucun ange, aucun Saint-Esprit ne peut venir te sauver lorsque tu es un joueur des deux camps. Parce que dans les deux camps, il y a ce qu'on appelle des passes. Il y a ce qu'on appelle les documents. Il y a ce qu'on appelle les passeports. Pour qu'un ange puisse venir te sauver, c'est un problème. Il va falloir qu'il vienne avec quelque chose. Tu es toi avec eux. Il va dire, voici, elle est de notre camp ici. Tous les jours, elle est avec nous ici. N'est-ce pas toi, Dieu, qui a dit que celui qui pêche est du diable? Comment tu veux venir l'enlever entre nous-mêmes? Ce n'est pas ta parole. Et Dieu ne change pas sa parole, excepté si tu appliques une autre parole qui va remplacer l'autre, ce qu'il a donné. Ça vous est ici dedans. Je sais que vous êtes ici dedans.
Un chanteur a chanté. Je chantais ça beaucoup à quand Jésus est vivant. Si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Parce qu'il est Dieu. Il va faire quoi? La parole est restée. Pour que le malheur là soit évité, venez dans moi. Il peut faire quoi? Dieu ne peut rien faire sur la terre tant que vous-même vous ne décidez pas. Tu ne décides rien, il peut laisser toute une catastrophe se passer quelque part. Il regarde seulement. S'il existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs? Mais les malheurs sont là à cause des comportements des hommes, à cause des hommes même, après qui ont choisi la voie qui appelle le diable. Donc il y a toutes ces choses. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va rien faire. C'est ça le monde spirituel. Il va venir faire quoi? Il va venir te faire sortir pendant que toi tu es en train de consommer le diable. Il ne peut pas. Il faudrait que toi tu dises quelque chose pour qu'il puisse venir. Et c'est quand il va venir, c'est là où tu vas entendre enlever les vêtements sales. Si ta confession est bonne. Mais plusieurs viennent dans des églises pentecôtistes seulement pour chercher les miracles. Parce que les pasteurs même, les pasteurs là, qui sont pleins là, qui ont les noms des prophètes là, c'est là que ça qu'ils mettent en avant. Et quand quelqu'un vient, tout le reste ne l'intéresse pas. Je suis venu pour mon miracle. Quand la chanson a chanté, c'est un jour de miracle, il est le jour de semaine. Il tourne il verra mais tous les jours, pourquoi est-ce que, je ne connais pas les paroles de chant là, mais pourquoi est-ce que tous ces gens qui sont toujours dans les églises se réveillent là, ils sont toujours bizarres? Hein? Je ne sais pas. Chaque royaume à qui? Le royaume que tu décides de servir, il te donne sa marque, c'est toi. Toi, tu es là, je ne suis pas moi dans des églises, je suis moi là. Tu es là où? Tu es dans quel endroit? Sur un bateau, une mer, sur la piscine, et puis on a le diable ici, et puis on a Dieu de ce côté-ci. Toi, tu es sur l'eau comme ça là. Je ne suis pas moi d'un côté, je ne suis pas. Tu es avec le diable. La plupart du temps, c'est ça. Hein? Une soeur qui me tourmentait tout le temps. Oh, je veux le mariage. Oh, je veux la bénédiction. Je veux le voyage. Je veux telle chose. Un jour, elle vient. Elle est fatiguée. Elle dit que tu sors d'où? Au fait, non, j'étais fatigué seulement. Elle dit, tu étais en boîte de nuit. Non, oui, non, pour fait, tu étais en boîte de nuit. Non, pour fait, non, non. Tu veux mentir. Tu mens encore. Faya. Tu étais en boîte de nuit. Oui, mon prophète, j'ai parti un peu, me divertir, me perdre un peu le temps pour essayer de voir comment tes choses. Et tu es dans l'église des réveils, toi là, depuis au moins 8 ans. Tu veux te divertir, c'est en boîte de nuit que tu pars. Il y a quelle différence entre toi et les païens? Il n'y a aucune différence. Quand on voit le matin à l'église, oh Kalabasha Kalabagabata, oh Sikalabago, oh Sikalabagabata, et il était champion là, oh Sikalabaga, oh Sikalago, oh Sikalagada, le bruit, noise everywhere. Le diable n'a pas peur de tes bruits là. C'est ça que tous les églises se réveillent là. C'était que le diable avait peur de leur bruit. Et le feu qu'il a en sa volonté là. Quand vous jouez dans 2 camps, votre feu là, c'est comme le feu de, comment on appelle ça? Le feu que tu es en train d'allumer sur toi-même. Hein? Quand tu joues dans 2 camps, et tu viens ici le dimanche, feu, le démon, feu. Même le démon même. Si on vous montre spirituellement comment le démon a été de faire, si ce n'est pas que ici là, il y a les anges qui sont ici, la présence du Saint-Esprit. Ce que certains d'entre vous là, ils vous cavaient ici vous-même. Tapez au son, on voit quelqu'un tomber, et que tu dis feu à qui? On est ensemble tout le temps, tu dis feu. C'est comme le feu là, tu es en train de lancer le feu comme la tisse. Quand tu vois le ballon de ping-pong, ou la tisse là. Quand tu tapes la tisse là, tu te places ici. Tu tapes sur le mur. Ça part où? Hein?
Ça revient sur toi, non? C'est la même chose, ça se passe. La plupart des gens sont protégés à cause de la présence de Dieu, des anges qui sont là. Mais sinon, vos feux là, vous lancez quand tu es dans deux camps. Le feu là, c'est sur toi-même que ça revient. Je sais, vous êtes ici là. Nous sommes la master. J'ai essayé de montrer ça en reflet sur certaines personnes. Vous voyez une personne à l'église, j'envoie. Le démon manifeste. Wow! Et quand elle vient, fais, le démon fait comme ça. Chut! Si tu le laisses parler, tu entends ce qu'il va dire sur la personne. Il ne fait pas ça pour rien. Et toi aussi, tu me parles. Il ne fait pas pour rien. Tu le laisses parler. Tu vas entendre ce qu'il va dire sur la personne. Si c'est une femme, si c'est un homme. C'est ça, donne-toi aussi. Parce que, pourquoi ils te regardent comme ça? Tu es sale comme eux. Et tu es en train de lui lancer le feu. Toi, tu es sale comme eux. C'est pour ça que les démons, là, on dit aux 7 filles de Séba, nous, on connaît Paul, on connaît Jésus. Toi, vous, c'est qui? Mais les gars sont sales comme nous. Ils ont nos marques et nos cônes. Ils nous demandent le feu, sortez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans leur corps une fois. C'est pas vous êtes décidé là. Nous sommes la master. Deux camps, c'est mauvais. Deux camps, c'est comment? C'est mauvais. Vous êtes à l'église, il y a les femmes. Même si tu veux te marier, tu n'es pas encore marié. Tu veux te marier. Un homme te drague en route, il t'invite à manger les shawarma dans les restaurants, dormir dans les hôtels. Tu viens à l'église comme si tu étais tranquille là, il n'y a rien qui se passe. Tu vas tourner toute ta vie. Tu vas tourner toute ta vie. Tu penses que tu es en train de tromper quelqu'un, tu te trompes toi seul. Nous sommes ouverts. Tu veux te marier, on te demande quelque part. Viens. On t'a interpellé en route. Viens. Tu as une personne qui dit je vais t'épouser. Viens. Viens demander. Si c'est que cette personne-là, c'est la personne veut vraiment t'épouser, ou bien c'est un mot pour te dérouter, et puis t'utiliser et partir. Mais on était à l'église. J'ai été étonné que certains gars tenaient les micros. Elles vont faire les enfants avec les papas. Les papas qui ont divorcé. Les 7 enfants. Elles font les enfants. Et Dieu les piège. Quand elles finissent de faire l'enfant, pour venir l'exposer devant tout le monde. Voici les gens qui tiennent les micros ici. Les voici ici, là. Les voici ici. Le moment où elle veut accoucher, l'enfant meurt dans le ventre. Ça, c'est l'exposition du Saint-Esprit. On ne joue pas avec Dieu. C'est l'enfant de qui? Tu tiens le micro tous les jours ici, dans un lieu saint. Le Seigneur Jésus. Alléluia. L'exposition sort. Hein? Si la grossesse, tu peux cacher ça. L'exposition, quand ça sort, immédiatement. C'est un signe que Dieu est en train de te donner. Look out. Faites très attention. Tu ne joues pas sur 2 terrains. Toi, tu vois que tu joues sur 2 terrains. Mais s'il y a un seul terrain sur que tu joues. Vous pouvez venir ici tous les dimanches, assister à tout ce qu'on fait. Vous perdez votre temps. C'est que vous êtes en train de jouer sur 2 terrains. C'est vous-même. Vous êtes en train de vous jouer vous-même. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir la plénitude de ta bénédiction, arrête de jouer sur 2 terrains. Amen. Pour avoir quoi? La plénitude de tes bénédictions, arrête de faire quoi? De jouer sur 2 terrains. Tu ne peux pas jouer sur 2 terrains au même moment. Je me fais comprendre là. Hein? Oui, master. Que l'équipe de Cameroun joue maintenant là. Elle a même, elle joue ici au Stade Japon. Elle a même un jour à Yaoundé. C'est possible? Jamais. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Tu es dans quel terrain? Oh. Tu es dans quel terrain si tu es ici à Douala? À Japon maintenant? Il y a un camp. Là, tu vas voir que tu es en train de jouer dans 2 camps. Et tous les jours, tu viens chanter. En temps normal, je finis avec
Aucun mari de nuit, esprit de nuit, lorsque tu es réellement un enfant de Dieu converti en esprit et en vérité, lui-même, ton corps là ne va plus l'intéresser. Ton corps ne va plus l'intéresser. C'est ça que vous allez laisser là. Ton corps ne va plus l'intéresser. Si tu le transportes encore partout, tu connais. Je vous ai déjà dit. Pas parce qu'on ne vient pas faire les prophéties pour vous dire dans les couloirs qu'on vous trouve. Certains qui marchent avec la moto là, celui-ci là. Il marche avec la moto, il a croisé plusieurs personnes qui ne sont pas ici là. Dans les bisous, avec toutes sortes de personnages. Moi-même, j'ai vu certains dans la voiture. On marche à Dobo comme ça, je crois. Je dis, ah, mes phares, je mets les pleins phares comme ça. Elle remarque mon cheval blanc, elle fait comme ça. Ça vous êtes ici là. Après, tu vas les voir. Mon ventre ici là. Mon problème ne finit pas. Nénément, tu as prié, c'est parti. Après 3 mois, c'est revenu. Après 3 mois, c'est revenu quand toi-même, tu as appelé ton type. C'est toi-même. Après 3 mois, il revient parce que ton corps est comment? Pur ou impur? Ça vous est décidé là. C'est pour cela que personne ne peut tromper Dieu. Tu te fais du mal seul. Chaque fois que tu fais tes... Il y avait une fille qui était à l'église ici, qui avait reçu la guérison de VIH. Et chaque fois qu'elle commettait les conneries, ça se ressentait par son corps comme elle changeait. Et avant que je la libère finalement parce qu'elle me dérangeait. Quand tu vois ta face commence à changer, ça fait comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le mari de Dieu doit être avec toi? Tout ça parce que ménagez votre cadre. Amen. Après l'église, on n'avait pas jeté tout ce qu'on est en train de faire comme c'est qu'on fait. On jetait tout le travail que j'ai eu à faire sur eux pendant des années. Ce n'est pas le travail qu'ils ont jeté, ils se sont jetés eux-mêmes. Ils appellent seulement les mêmes. D'autres démons qu'on a eu à chasser dans leur corps, quand ils viennent, s'ils étaient 500, ils vont venir même 2000. Pourquoi est-ce qu'ils viennent 2000? Pourquoi est-ce qu'ils viennent 2000? S'ils étaient 500. Oui, tu les as appelés, mais il y a aussi un motif. Non, oui, c'est ça, oui, tu as trouvé, mais c'est pas ça. Ils viennent 2000, pourquoi? Ils étaient 500. Elle a dit quelque chose, elle empêche que les pieds arrivent. Ils viennent, lorsque tu es trop turbulente, hein? 500 là. Tu ne rentres plus jamais. Hein? Tu ne rentres plus jamais dans les voies de Dieu. Ils sont capables de faire cela. Quand tu es toi une personne qui est de côté, un moment là, il te tue. Si possible, un moment, il te tue. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sa parole est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur transforme ton corps, qu'il transforme ton cœur, tes pensées. Ouvre la bouche et prie, Saint-Esprit transforme mon cœur, mes pensées. Transforme-moi. Au fond, ce qui ne soit de ta gloire, de ta sainteté. Rends-moi saint ton Dieu, Seigneur, transforme-moi.
Je veux marcher comme tu le veux, je transforme moi. Transforme-moi dans la présence de l'Esprit de Dieu. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, dirige-moi dans tes voies, Esprit de Dieu. Apporte-moi la vie de Saint-Esprit de Dieu. De prendre part à tes bénédictions. Digne de recevoir les bénédictions, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de qui, j'ai besoin de tes paroles. J'ai besoin de ton accompagnement, j'ai besoin de ton puissance dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi, transforme mes pensées, transforme mes paroles, transforme mes actes. Saint-Esprit de Dieu, je te sois dirige-moi dans les voies que tu aimerais que j'emprunte. Transforme-moi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi, que je ne sorte pas d'ici tel que je suis. Transforme-moi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi par ta parole dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles. Transforme-moi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme mes actes. Transforme-moi, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de ton accompagnement. Je veux marcher comme tu le veux, Saint-Esprit de Dieu. Je veux marcher comme tu le veux. Je veux faire ce que tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Je veux faire comme ça va te plaire, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi. Dirige-moi dans les voies que tu aimerais que j'emprunte. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi. Transforme-moi maintenant. Transforme-moi mieux que toi. Transforme mes paroles. Transforme mes cœurs. Transforme mes pensées. Transforme mes actes, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta présence. Change-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux pas sortir d'ici tel que je suis entré, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi. Rends-moi digne de recevoir les bénédictions. Rends-moi digne de recevoir les bénédictions que tu as prévues pour moi. Rends-moi digne, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi. Transforme-moi, Saint-Esprit. Transforme-moi, éternel. Transforme-moi, tu as les capacités, tu as fait puissance, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi pour les membres de l'enfant. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme les gens qui m'oublient. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. C'est bien pour aujourd'hui. Nous devons tout le temps être renouvelés. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui renouvelle l'esprit. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas la montre ici. J'avais, nous sommes 12 heures. 12 heures. On m'annonce 4 témoignages. Les témoignages là sont présents ici dedans. Les témoignages sont présents ici dedans. J'ai dit les témoignages, ce n'est pas toi. Les témoignages sont présents ici, ça veut dire ceux qui témoignent sont présents ici. J'ai l'impression de parler encore aujourd'hui. Oui, prophète. Est-ce que les témoignages sont présents ici, l'esprit? Oui, prophète. Alléluia. Amen. Avant de passer au témoignage, on va aller rapidement sur l'offrande. Est-ce que vous êtes ici dedans? Nous sommes là. Avant de passer Au témoignage. Après ton offrande, offrande et dîme. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. J'ai dit le toi. Avoir de toi. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai toi.
pour moi. Je proclame la gloire de ton nom. Je chante, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Tu es trop, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai trop. Tu m'avais dit de compter sur ton outil, Seigneur. Je n'ai pas hésité, mais le coup tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'as dit de compter sur ton amour, Seigneur. Je n'ai pas hésité, mais le coup tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, mais vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Dis-moi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. On va passer au titre. On n'a pas besoin d'ouvrir la Bible comme ça. On va passer au titre. On va passer au titre. Il est important d'avoir des techniciens à l'église parce qu'il y a des gens qui vont. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi bien que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Tout haut, tout haut, tout haut. Je parlerai. Alléluia. Nous avons également le prendre du bon berger.